Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, des nouvelles du prochain film de John Woo. Non, ce n'est pas The Killer, puisque The Killer c'est son film d'après, en réalité. Là, je viens vous donner des nouvelles de Silent Night, le film avec Joel Kinnaman dans le rôle principal, le héros du remake de Robocop, qui a la particularité d'être shooté sans aucun dialogue. Et alors, quand on y pense, ça fait vraiment envie. John Woo, c'est un esthète, c'est pour moi le meilleur réalisateur d'action de toute l'histoire, bon, avec Choi Ark, et puis peut-être John McTiernan quand même, mais bon, je veux dire, voilà, il fait partie du top 5, très clairement. Ça fait quelques années qu'on attend qu'il revienne aux affaires. Son dernier grand film, c'était Red Cliff, mais c'est vrai que là, il retourne à Hollywood. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait un film américain. Et surtout, le concept d'avoir un film de John Woo sans aucun dialogue, avec a priori une grosse histoire de vengeance, c'est quelqu'un qui va dégommer une nuit tous les assassins de son fils. J'aime bien, c'est vraiment très simple, mais moi je suis hypé d'entrée, quoi. Sans aucune ligne de dialogue. Et waouh, ça va être incroyable, franchement. Il y a pour l'instant quelques photos qui traînent à gauche à droite, je vous les montre, donc qui sont ce qu'elles sont. On aimerait bien les voir bouger, on attend vraiment une bande-annonce pour se faire un peu plus d'idées. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu dernièrement une petite interview du maître, une petite interview de John Woo, que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et donc, je vais vous en faire profiter, je vais l'afficher et je vais la traduire. Silent Night est un film extrêmement intéressant. Tout le film est intégralement sans dialogue. Ça m'a permis en fait d'utiliser le visuel uniquement pour raconter l'histoire et pour faire ressentir ce que les personnages ressentent profondément. Et en réalité, nous utilisons la musique à la place du dialogue. Et tout le film, en réalité, n'est uniquement basé que sur le son et sur l'image. Donc le budget était assez réduit, le temps de tournage était également très réduit, et ça m'a obligé à changer ma façon de travailler. Habituellement, pour un gros film, un film de studio, un film américain, on se couvre beaucoup, on utilise vraiment beaucoup de caméras, et on décide plus ou moins, en salle de montage, ce qu'on va faire avec tous les plans qu'on a filmés. Mais pour ce film, j'ai dû essayer de nouvelles choses sans pouvoir forcément me couvrir, et j'ai dû me forcer à utiliser de nouvelles techniques de filmage, et certaines scènes qui font 2 ou 3 pages dans le scénario ont été réalisées en un seul plan séquence. Waouh! Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement dingue. Déjà, il confirme des... Waouh! Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Il dit des choses passionnantes. Premièrement, il confirme que tout le film, l'intégralité du métrage, est absolument sans aucun dialogue. Et ça, je trouve ça juste phénoménal. C'est pas juste un gros morceau, c'est tout le putain de long métrage. Ça va être juste incroyable. John Woo, c'est quand même un des maîtres pour nous raconter des choses en narration visuelle. Ça va être une folie. Il dit également qu'ils ont remplacé le dialogue par la musique, et on repense à certaines scènes dans de grands films de John Woo qui se reposent intégralement sur la musique et qui sont juste des scènes absolument dingues. Par exemple, l'exécution dans À toute épreuve d'une balle dans la tête à la bibliothèque avec le bouquin, c'est avec le saxo derrière, etc. C'est génial. Ou la scène avec le petit gosse dans Volte-Face qui se met over the rainbow sur les oreilles, etc. Avec ce gunfight au ralenti, tout. Ça peut vraiment donner quelque chose de je pense, assez hallucinant. Il dit donc également que ils ont eu un temps de tournage très réduit, qu'il a donc été obligé de changer un petit peu ses techniques, qu'il a tourné énormément de scènes en plan séquence. Et rappelez-vous, il n'y a pas énormément de plans séquences dans la carrière de John Woo. Il y en a un très très célèbre qui en plus est truqué. En fait, il y a 2 plans, mais bon. Voilà,
encore une fois dans À toute épreuve, donc où ils prennent l'ascenseur, etc. C'est juste mythique, et ça fait ultra longtemps que j'ai pas eu un plan séquence marquant de John Woo. S'il l'a, il y en a plusieurs. Il le dit, il dit 2-3 pages de scénario résumés en un seul plan séquence. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se fasse atomiser. Et voilà, et il dit que le budget était également très réduit. Et ça, c'est très cool parce que le début de sa carrière, qui est en fait le milieu de sa carrière, mais quand il commence à travailler avec Choyark sur le syndicat du crime, etc. Voilà, il n'a pas des budgets pharaoniques non plus. Et finalement, ça fait partie de ses meilleurs films. Et ce qu'on aime chez John Woo, c'est tout de même quand c'est un peu craspec, quand c'est un peu dégueu, quoi, quand ça tâche, j'ai envie de vous dire. Et ces films hollywoodiens, ils sont ce qu'ils sont, voilà. On va pas revenir sur Mission Impossible, mais je veux dire, même Volte-Face, que j'adore, c'est quelque part édulcoré par rapport à ce qu'il faisait à Hong Kong. Et là, on peut espérer quelque part un John Woo en liberté. Un John Woo vraiment qui revienne à quelque chose qui tâche un petit peu, là où il met les mains, quoi. Alors, je vais vous partager une petite vidéo qu'un ami m'a envoyée. Voilà, je vous montre, c'est John Woo à Paris sur le tournage de The Killer. Et c'est vrai qu'il a l'air de traîner un petit peu la patte. Alors, il n'est pas malade du tout, c'est juste qu'il est vieux. Est-ce qu'on est en droit d'avoir peur ? Oui, on a forcément peur quand un réalisateur vieillit, de toute façon. Quand là, je pense à De Palma, par exemple, c'est sûr que ça fait un peu flipper. On se dit qu'il va peut-être pas avoir la niaque pour nous refaire un truc flamboyant comme avant. Mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Je suis sûr qu'à l'intérieur de son petit cerveau de génie, ça peut encore faire des étincelles. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous êtes hypé comme moi, mais moi, ce projet, vraiment, j'y tiens. J'espère vraiment qu'on va avoir un trailer très bientôt. Ça me hype beaucoup plus que le remake de The Killer. Parce que le remake de The Killer, ça se passe à Paris, c'est cool, mais c'est une version féminine d'un film qu'on a déjà vu, en réalité. Donc c'est vrai que moi, ça me passe un petit peu au-dessus. Là, on est sur un projet super original, où il y a une vraie prise de risque artistique. Donc on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous catch ? Est-ce que non, vous pensez que John Woo, il est fini de toute façon ? Rappelez-vous, certains disaient qu'il était fini après Paycheck, et puis il y a eu Redcliffe, donc, comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bref, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!